Bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cynthia. Cynthia qui a accepté de faire un témoignage parce que elle a suivi l'accompagnement Je prends soin de moi. Alors, peut-être, voilà, tout de suite, Cynthia, je propose de te présenter. Moi, c'est Cynthia. J'habite à Boston depuis 5 ans et je suis la maman d'un petit garçon de 16 mois. Je suis expatriée à l'étranger et j'ai commencé l'accompagnement, je crois que c'était vers février-mars avec toi, quelque chose Oui, comme quelque ça. chose comme Ouais, ça. Oui, 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 en voilà. effet. Mais du coup, dans quelle situation tu étais quand tu m'as contactée l'hiver passé alors? J'étais très fatiguée. J'allaitais mon petit bonhomme qui donc avait à l'époque 7-8 mois. Ouais. Et j'étais vraiment très fatiguée parce qu'en plus, comme il avait des allergies alimentaires, tout ça, j'étais en éviction. Je pense que c'était un peu, ouais, j'ai surtout une grosse fatigue. Et Oui, je me souviens. ouais, C'était vraiment ça la ouais, première chose dont tu m'avais discuté, hein. ouais. Après ça, au fur et à mesure de l'accompagnement, il y a peut-être eu d'autres petites choses qui sont arrivées sur lesquelles on a travaillé. On a travaillé sur plein de choses, le sommeil, le lâcher prise. En fait, le lâcher prise en général, parce que j'ai un petit garçon qui dort pas beaucoup, qui se réveillait beaucoup la nuit, qui se réveille encore la nuit. Les siestes étaient quasi inexistantes et qui est très réticent à goûter et à manger beaucoup de choses. On a travaillé sur plein de choses en général, mais ouais, surtout sur du lâcher prise pour moi parce que je pense que c'est de là aussi que venait et vient peut-être toujours encore un petit peu le problème quand je me stresse là-dessus. Mais Ouais, d'accord, ok. Et du coup, au moment où tu m'as contacté, quelles étaient donc tes attentes? Bon, sans doute un petit peu, mais peut-être, voilà, si tu peux un peu. euh, bah, c'était aussi, à ce moment-là, j'étais un peu perdue avec la médecine ici, en fait, aux États-Unis. C'est quand même assez différent du suivi qu'on a en France. Et j'avais envie d'avoir quelqu'un qui parle français, enfin, quelqu'un français ou européen, mais quelqu'un qui a un petit peu ce background et qui pouvait un peu m'aider là-dessus parce que j'entendais, quand on est à l'étranger, on entend ce que nous disent nos amis et notre famille en France, on vit ce qui se passe ici à un moment donné, j'étais complètement perdue par ce qui était bien à faire, ce qui n'était pas bien. Et, euh, et donc voilà, en fait, je cherchais. La démarche principale, c'était de trouver quelqu'un qui pouvait répondre à mes questions et qui se rapproche un petit peu au niveau culturel, Au en tout niveau cas. culturel, hein. Oui, Ouais. oui, d'accord, ok. Et alors, comment est-ce que tu es tombée sur moi? Pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner En- avec moi? Alors en fait, si je me souviens bien, j'avais regardé la vidéo sur. Alors le titre, je suis plus sûre, mais que l'allaitement en fait n'est pas responsable de la fatigue, enfin quelque chose comme ça. C'est ça, l'allaitement, c'est fatigant, mythe ou réalité? Voilà. Et je me rappelle, j'étais dans ma cuisine en train de. J'ai mis ta vidéo et j'ai écouté et je me suis dit, mais oh, mais elle a enfin, oui, je suis complètement d'accord avec elle, mais elle a l'air enfin, ça a l'air super, mais oui, elle a, enfin, et du coup, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais aller voir le site. Et je crois que tu avais une offre, ouais, c'était vers le mois de février, tu avais une offre, et puis pour l'accompagnement. Et on n'est pas trop Saint-Valentin avec mon mari, enfin, on se fait pas trop de cadeaux comme ça, mais là, je me suis dit, bon, bah, tiens, tu sais quoi, je vais me faire un cadeau. Je crois il y a Anso aussi qui était dans cette histoire-là. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit cadeau comme ça, on va voir. Enfin, autant le tenter, voir un petit peu ce que ça peut faire, quoi. Ce que peut Ouais, être je me l'accompagnement. souviens. Je me Voilà. souviens, tu l'avais dit. Et alors, bon, mais finalement, au fil des mois, quels sont les résultats que tu as obtenus? Est-ce que tu as eu ce que tu attendais? Ou, enfin, voilà, dis-moi un Ça a petit été peu. même, je pense, au-delà de ce que j'attendais. Moi, à la base, quand je suis tombée enceinte, l'allaitement, c'était pas forcément. Enfin, je me posais pas trop la question. J'avais pas décidé. Mhm. Quand j'ai eu mon bébé, c'était vraiment quelque chose que je voulais suivre et je m'étais dit 6 mois. Grâce à toi, ça a tenu beaucoup plus longtemps que ça. On a dépassé les 1 an. Vraiment, c'est grâce à toi parce que sans toi, je pense que, enfin, je sais pas comment j'aurais fait en fait. Mhm. Et au-delà de l'allaitement, mais pour le reste, j'ai adoré la dynamique de groupe. Ça me manque énormément là depuis qu'on a fait l'accompagnement. J'ai adoré les filles avec qui on a fait l'accompagnement. Je trouvais que c'était vraiment très facile de communiquer ensemble. Et, euh, et ouais, t'es devenu vraiment le référent dès que j'avais une question que ce soit pour Aiden ou pour moi. Mhm. Ça a été vraiment
j'ai complètement lâché prise du coup sur la médecine ici parce que je me suis dit, OK, je vais au rendez-vous auquel il faut aller, mais c'est tout. Et j'oublie le reste. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée en tout cas. Ouais, et donc en fait, tu parles de oui, le soutien du groupe aussi, hein, le soutien que vous êtes fait entre mamans. Voilà, Ouais, le soutien. proposé dans l'accompagnement, c'était, moi, je fais du soutien, mais alors il y a aussi le soutien que vous faites entre vous pendant l'accompagnement. Ouais, ça c'était génial parce que on est toutes d'endroits différents et toutes avec des profils, j'imagine, différents, mais on avait un lien, c'est qu'on est toutes mamans de Voilà. un ou deux ou peut-être plusieurs enfants. Et chacune y allait avec ses conseils et remonter le moral des autres quand on avait un moment plus difficile. Et vraiment, ça, c'était super. Et toi, tu es toujours dispo à répondre à toutes les questions avec une patate. Vraiment, c'est toujours vraiment le sourire et on va y arriver. Enfin, il n'y a jamais de problème en fait avec toi et c'est ça qui est génial, c'est que nous, on a la tête dans le guidon, on n'arrive plus à voir où on est et puis tu arrives à nous ouvrir les portes et tu sais, à dépoussiérer tout ça et à dire non, non, on va y arriver. Donc, voilà. Excellent. Et alors, du coup, s'il y avait un changement, un grand changement que tu as vécu, enfin, si tu devais retenir une chose. Un grand changement que j'ai vécu. Je pense que ça va être au niveau de peut-être de la nourriture avec mon fils où c'est toujours encore difficile avec lui, mais où j'ai compris que ça servait à rien de se battre, quoi. Il mange ce qu'il mange et ça, tu m'as vraiment aidé là-dessus parce que j'avais acheté un livre qui s'appelle Mon enfant ne mange pas. J'ai été sur tous les sites, je lisais plein de choses. Alors, je sais qu'il y a plein de mamans comme ça dans le même cas, mais c'est tellement dur pour une maman de voir son enfant qui refuse de manger et ça, c'est le gros changement, c'est que j'ai accepté ça et que j'ai compris que c'était pas ma faute qu'il a le droit aussi de décider et qu'on lui impose pas tout. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on pense qu'on décide de tout, mais en fait, non. Il a déjà, dès tout petit, il a déjà ses propres Eh choix et oui. ses propres opinions. Et donc, du coup, je crois que c'est le gros changement, c'est ça. Et je travaille encore là-dessus pour moi, pour lâcher prise quand je cuisine pendant des heures et qu'il refuse de manger. Mais Ouais, voilà, c'est ça. En fait, voilà, j'attendais que tu dises le mot, c'est vraiment lâcher prise, quoi. voilà. Est-ce que tu Pardon. peux dire un petit mot pour la fin? Qu'est-ce que tu dirais aux mamans qui hésitent, qui hésiteraient de se faire accompagner par moi ou qui hésiteraient à me contacter? Que ça vaut vraiment le coup. Moi, j'en ai parlé à plein de copines. J'en parle tout le temps. Je sais que parfois, c'est un peu difficile de passer le cap, de se dire, je vais faire un accompagnement à distance. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être vraiment sérieux? Ou est-ce que je peux simplement regarder sur Internet et avoir mes réponses? Non, la grosse différence, c'est que toi, déjà, tu fais tout ce qui est antécédents médicaux. Enfin, tu demandes tout un historique médical et tu es vraiment… Enfin, c'est vraiment personnalisé et tout ce qu'on va trouver sur le net, ça va pas forcément être sa propre situation. Et moi, j'arrête pas de parler de toi à tout le monde parce que je me dis, sincèrement, tu m'as changé vraiment beaucoup de choses grâce à toi. Et il faut pas hésiter. Enfin, sincèrement, faut le tenter. En plus, tu as des petites séances où tu peux faire Voilà, découverte. des séances découvertes. Moi, j'en parle à tout le monde. Franchement, tu peux voir si tu as le feeling qui passe avec Caro. Voilà, essaie. Et c'est vraiment sérieux et ça vaut vraiment l'investissement, sincèrement. Voilà. Merci beaucoup, Cynthia, pour tous ces beaux compliments. Bah, écoute, je te souhaite une belle continuation avec ton petit bonhomme. Et alors, de toute façon, bah, on reste en contact, hein. On reste en contact et puis dès que tu passes à quelque chose annuel, on signe tout de suite. Voilà, c'est ça. On attend l'abonnement annuel. D'accord. Je t'embrasse bien fort, Cynthia. Merci beaucoup. Merci.